jour de concert avec l'Église universelle, le premier dimanche de la Passion, qui porte le nom d'Invocavit, c'est-à-dire « Il m'appelle ». Ce dimanche a pour thème la tentation. Dès aujourd'hui, l'Église se prépare à célébrer le souvenir de la mort et de la résurrection du Sauveur. L'école du dimanche et les paroisses Lutz et Thionville nous a introduits dans la célébration en chantant « Chaque jour de ma vie ». La même école du dimanche va assurer le service d'offrande du jour qui sera consacré aux missions. Elle chantera un chant élynésien. Je vous souhaite donc la bienvenue en ce lieu de la présence de Dieu et de la bénédiction. Notre aide soit en Dieu qui nous a réconciliés avec lui par l'amour de son Fils et nous a sauvés par sa vie. Amen. Adorons le Seigneur. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa peau et qu'il le suive. Dit le Seigneur. Celui qui demeure sur la vie du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Celui qui m'invoquera, je l'exaucerai, dit le Seigneur. Je serai avec lui dans la détresse. Je l'en retirerai et je le glorifierai. Je me ferai contempler mon salut. Bien-aimés, face à tel Dieu, je vous prie de vous lever. Avant de poursuivre notre adoration, lorsque nous allons chanter le cantique 471, à toi la gloire, première sport. Unissons-nous dans la prière de louange. Seigneur notre Dieu, tu as permis que ton divin Fils soit soumis à la tentation. Il en est sorti vainqueur. Accorde-nous de progresser dans la connaissance de Jésus le Christ, le Fils unique. Que sa vie et son combat soient la force qui nous soutienne toute notre existence, pour que nous marchions résolument vers sa lumière. Lui qui vivrait avec toi le Père, Dieu Tout-Puissant, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Je vous prie de prendre place. Écoutons bien aimés dans la foi de quelle manière le Seigneur veut être servi. Celui qui m'invoquera, je l'exaucerai.
Je serai avec lui dans la détresse. Je l'en retirerai et je le glorifierai. Je lui ferai contempler mon salut, dit le Seigneur. Bien-aimés, dans le recueillement et dans la prière, présentons au Seigneur nos faiblesses, afin qu'il nous accorde de nous conformer à sa volonté. Seigneur Dieu, nous te soumettons la pauvreté de notre vie, même si elle se cache derrière de belles paroles et de belles façades. Nous sommes régis par nos craintes et nos spéculations. Convoitises et désirs coupables règlent notre vie. Reprends le dessus, Seigneur, et pour l'amour du Christ, aie pitié de nous. Sois apaisé envers nous. Seigneur, pardonne-nous. Amen. Veuillez vous lever, bien-aimés, pour accueillir le pardon de Dieu. L'apôtre Paul déclare: le Fils est en mesure de porter secours à ceux qui sont tentés, car il a connu lui-même la tentation et la souffrance. C'est pourquoi il a fallu devenir en tout point semblable à ses frères. Il a été pour eux un grand prêtre plein de pitié et accrédité auprès de Dieu en vue de payer pour les péchés du peuple. Nos péchés nous sont pardonnés en son nom. Amen. Pour manifester notre reconnaissance au Dieu de notre pardon et de notre salut, je nous invite à chanter le cantique 471, strophe 2 à 3. Confessons maintenant notre foi chrétienne selon l'expression contemporaine de la foi qui apparaît à l'écran. On y va. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu vivre parmi nous. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité. Aujourd'hui et pour toujours, il est avec nous. Je crois en l'Esprit Saint, qui nous rassemble dans l'Église et qui nous fait vivre. Amen. Veuillez prendre vos places. Seigneur, tu as dit, là où 2 ou 3 se rassemblent en mon nom,
Je suis au milieu d'eux. Merci pour cette promesse. Qu'elle se réalise maintenant pour nous, lorsque nous sommes rassemblés autour de ta parole, qui bientôt sera lue et déclamée en ton nom. Qu'elle devienne pour nous véritablement parole de Dieu et nous aide à vivre. Toi, notre seule espérance, tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture se trouve dans Deutéronome au chapitre 26, les versets 4 à 10. Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel, ton Dieu, mon père était un Araméen nomade. Il descendit en Égypte avec peu de gens et il y fixa son séjour. Là, il devint une nation grande, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous maltraitèrent et nous opprimèrent, et ils nous soumirent à une dure servitude. Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix, et il vit notre oppression, nos peines et nos misères. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte, à main forte et à bras étendus, avec des prodiges de terreur, avec des signes et des miracles. Il nous a conduits dans ce lieu et il nous a donné ce pays, pays où coule le lait et le miel. Maintenant, voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés, ô Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te prosterneras devant l'Éternel, ton Dieu. La deuxième lecture se trouve dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 10, les versets 8 à 13. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La troisième lecture, dont le texte sera le support de la prédication, se trouve dans Luc, chapitre 4, versets 1 à 13. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 4 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit : « Tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit : « Il est écrit, l'homme ne vivra pas que de pain. » Seulement, le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit : « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit : « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici, jusqu'en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent.
et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Après avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment plus favorable. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Veuillez reprendre place. Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui. Versets 12 à 13 du texte qui sous-tend mon message de ce jour. Bien-aimé de Dieu, recevez mon salut fraternel dans le nom du Seigneur. Le passage qui nous est proposé ce matin ouvre le temps de la passion et du discours sur la croix. Il fait référence aux 40 jours passés dans le désert par Jésus avant qu'il ne revienne en Galilée pour entamer son ministère et sa lente montée vers Jérusalem en vue de la mort sur la croix. C'est un passage complexe qui peut donner lieu à diverses lectures. Je nous en propose une. Lors de son baptême dans le Jourdain, Jésus a reçu l'onction de l'Esprit Saint et en même temps une parole de filiation divine et d'adoption. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Vous le verrez dans Matthieu chapitre 3 verset 17, dans Luc chapitre 3 verset 22 partie B. Dès lors, il est légitime pour nous de formuler quelques interrogations. Que va-t-il faire de cette déclaration? Dans quel registre va-t-il vivre cette filiation divine? In fine, quelle résonance la tentation de Jésus dans le désert peut-elle avoir pour nous à l'heure de l'épreuve, à l'heure de la tentation? Quelle résonance pour nous aujourd'hui, et ici et maintenant?
Il s'agit donc, bien aimés dans la foi, pour nous de trouver dans la tentation de Jésus au désert un présent qui ne passe pas, mais qui demeure pour aujourd'hui, pour demain et pour l'éternité. Un présent dont on peut s'approprier, nourrir et entretenir en fonction des circonstances qui font notre actualité, notre présence et notre histoire. Pour répondre à nos deux premières interrogations, si vous voulez, je les reprends. Que va faire Jésus de cette déclaration? Dans quel registre va-t-il inscrire cette déclaration? Voilà nos deux premières interrogations. Et pour répondre à ces deux premières interrogations, l'Esprit conduit Jésus au désert. Notons que cette retraite au désert n'est pas l'initiative de Jésus. Non, ce n'est pas l'initiative de Jésus. Jésus se laisse conduire par l'Esprit conformément à la volonté de Dieu. La parole dit: alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Verset 1. On peut donc convenir que la conséquence du baptême est que Jésus est à l'écoute de l'Esprit. La conséquence du baptême est que Jésus se laisse gouverner par l'Esprit. Même lorsque celui-ci le conduit là où il ne serait pas allé de lui-même. C'est que la parole d'adoption qu'il a reçue ne lui épargne pas les combats de l'obéissance. Jésus est donc conduit dans le désert par l'Esprit. Dans l'Écriture, le désert n'est pas une destination touristique, mais plutôt un lieu aride, brûlant le jour et glaçant la nuit. C'est le lieu de la faim et de la soif. C'est le lieu des bêtes sauvages et des démons. C'est un lieu de vérité où les vocations s'éprouvent, se renforcent ou se détruisent. Comme lieu d'épreuve, le désert est également, heureusement, un lieu qui peut déboucher sur une fécondité nouvelle. Il arrive que les manifestations spirituelles se suivent de périodes de sécheresse pour nous rappeler que la vie ordinaire du chrétien ne se déroule pas dans une succession d'expériences, mais dans une fidélité quotidienne. Un sage a dit qu'il faut se méfier de soi après un succès, car souvent, ébloui par sa propre réussite, c'est alors que l'on commet l'erreur fatale. Mais Jésus, lui, ne se trompe pas de combat en allant éprouver sa vocation au désert. Bien-aimé de Dieu, si Jésus est conduit dans le désert par l'Esprit, c'est que l'Esprit ne nous épargne pas les combats. L'Esprit ne nous épargne pas les combats. Notre vocation spirituelle ne s'épanouit pas en deçà des épreuves, mais au-delà. Ce qui est certain, c'est que celui qui veut vivre en disciple se heurte à des forces contraires qu'il doit affronter. Et dans notre texte, pendant 40 jours, Jésus n'a pas mangé. Il a été seul, sans contact avec la civilisation, et donc totalement réceptif aux réalités spirituelles. À ce moment précis,
L'alternative entre le diable et la fidélité à Dieu est limpide. Elle est limpide. Elle est exprimée dans les 3 tentations. Le texte sacré dit qu'il fut mis à l'épreuve pendant 40 jours. Et le nombre 40 souligne l'importance de cette épreuve. L'importance de cette épreuve. Ce nombre 40 évoque les 40 ans du peuple d'Israël au désert, ou encore les 40 jours de jeûne de Moïse au Sinaï avant de recevoir les 10 paroles, les 10 commandements de Décalogue. Vous le verrez dans Exode chapitre 16, verset 35, chapitre 34, verset 28. 40 symbolise donc un temps d'épreuve, mais aussi un temps d'éclosion. L'éclosion d'une réalité nouvelle qui débouche sur une nouvelle naissance. La parole de Dieu précise qu'après 40 jours de jeûne, il eut faim. Il eut faim après 40 jours de jeûne. Voyez-vous, bien-aimés, c'est par la faim que Jésus est attaqué. C'est par la faim que Jésus est attaqué. C'est par la fragilité, ce moment de fragilité. Jésus est attaqué à cause de la faim, ce moment de fragilité. Méfions-nous de nos fragilités. Le diable sait attaquer nos fragilités. Il sait profiter de nos fragilités pour s'engouffrer dans nos vies. Méfions-nous de nos moments de détresse et de fragilité. Et tel un bon stratège, le diable se glisse. Il se glisse dans cette fragilité. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Verset 3 de notre texte. Le diable veut dire ceci. Puisque tu es le Fils de Dieu, fais des miracles pour satisfaire tes désirs et tes besoins. Voyez-vous, c'est une tentation matérielle. Jésus résiste à la tentation en citant simplement un passage du Deutéronome. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Verset 4 de notre texte. Jésus ne dit pas que le pain n'est rien. Non. Non. D'ailleurs, il nous a appris à demander notre pain quotidien. Seulement, il n'utilisera pas la puissance divine pour changer les pierres en pain, pour se nourrir, lui. Mais plus tard, il multipliera pains et poissons pour nourrir les foules. Il faut donc comprendre que le pain n'est pas tout. Il y a aussi la parole. Ainsi, quand le diable m'invite à ne prêter attention au pain, Jésus répond qu'il y a le pain et la parole. Il y a le pain et la parole. La deuxième tentation est plus perfide que la première, car elle veut remettre en cause la vocation même de Jésus. Elle veut compromettre la vocation messianique de Jésus. Le diable attaque Jésus sur sa vocation messianique en lui proposant le pouvoir religieux. Tout à l'heure, il a attaqué Jésus sur sa fragilité. Maintenant, il attaque Jésus sur sa vocation messianique. L'Écriture affirme que le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple pour l'inviter à se jeter en bas, car les anges le porteront, selon ce qui est écrit. Verset 5 de notre texte. Le temple bien-aimé de Dieu, c'est le lieu de Dieu. Le temple, c'est le lieu où les foules se rassemblent pour les pèlerinages. Le temple,
c'est le lieu où les sacrifices sont offerts. En conduisant Jésus sur le haut du temple, le diable lui propose de voir la foule lever les yeux vers lui à l'effet de l'adorer. Il sera ainsi le sauveur du monde. On peut constater que le but est légitime, mais ce sont les moyens qui ne le sont pas. Car ce n'est pas du diable que Jésus obtiendra le règne, mais de Dieu et à la croix. Jésus sera le sauveur du monde, oui, mais en passant par la croix et non en se prosternant devant le diable pour l'adorer. Non. Le diable a donc œuvré pour que Jésus échappe aux prophéties, notamment celle du serviteur souffrant, en se sauvant lui-même, en échappant à la croix, en prenant en main sa vie plutôt que de la confier à son Père. Cela fait référence à ce que l'on entendra plus tard lors de la crucifixion. Sauve-toi toi-même. Matthieu chapitre 27, verset 42. La troisième tentation, c'est celle de la soif du pouvoir. C'est celle de l'affirmation de soi, qui peut déboucher chez certains sur la domination de leur peuple. C'est le pouvoir politique, suivez mon regard. Cette affirmation de soi, cette domination et la gloire qui va avec sont à la portée de Jésus. Ils sont à la portée de Jésus. Ses propres disciples ne manqueront pas plus tard de le lui suggérer. Mais Jésus répond que la seule autorité qu'il reconnaît est celle de son Seigneur et qu'il ne servira que lui seul. Lui seul. Toutefois, cela n'empêchera pas Jésus de se confronter à ceux qui détiennent ce pouvoir temporel et de le faire avec autorité, l'autorité que lui donne la parole. Et chaque fois, ce sera ceux qui détiennent ce pouvoir temporel qui devront battre en retraite. Nous pouvons donc convenir que l'offre du diable est un marché de dupes. C'est un marché de dupes, car le fait de se prosterner devant lui ne peut jamais conduire au règne de Dieu. Le fait de se prosterner devant le diable ne peut jamais conduire au règne de Dieu, mais au seul règne de la division. Pour les tentations précédentes, Jésus répond en s'appuyant uniquement sur l'Écriture. C'est à l'aide de l'Écriture qu'il repère le piège que lui tend le diable. Il nous faut donc comprendre que l'enracinement dans l'Écriture est un des moyens qui nous sont donnés pour éviter que notre foi s'affadisse au point de nous conduire à penser que les offres du diable ne sont pas si redoutables que ça. Gardons-nous de cela. Au total, bien-aimés de Dieu, la première tentation a eu lieu au désert. La deuxième tentation a eu lieu sur le haut du temple, lorsque la troisième tentation a eu lieu sur une montagne, soit les trois lieux où l'on rencontre Dieu de façon privilégiée. Ces trois tentations menacent en priorité ceux qui cherchent Dieu. Les tentations menacent en priorité les disciples, ceux qui cherchent Dieu. Puisque c'est dans les lieux de la présence de Dieu que l'on est tenté. Le peuple, le religieux et le politique. Voilà ce qui est en question. Dit autrement, la richesse, la séduction et le pouvoir sont à la base
est le fondement des tentations. Nous avons besoin de pain, de religion et de politique pour vivre. Mais nous sommes appelés au discernement pour repérer dans notre quête de pain, de religion et de politique ce qui est dans le champ de l'Évangile et ce qui relève du registre du diable. Nous sommes appelés au discernement. Le but ultime de ces tentations est de conduire Jésus à accomplir sa vocation sans passer par la croix. Les réponses de Jésus nous parlent de l'économie de la croix qui récuse les pouvoirs de ce monde. L'économie de la croix récuse les pouvoirs de ce monde. Si le diable n'a pas réussi à détourner Jésus de sa vocation, il a eu, hélas, plus de succès avec l'Église qui est tombée dans tous les pièges du diable. Oui, l'Église est tombée dans tous les pièges tendus par l'adversaire. Les exemples sont nombreux. Les exemples d'une Église qui s'est laissée briser par l'attrait des richesses, par l'attrait du pouvoir et de la séduction religieuse pour arriver à ses fins. À présent, il est indiqué de faire quelques remarques dignes d'intérêt pour nous. Dans son évangile, Jean a montré que la lumière est venue dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Jean chapitre 1, verset 5. Nous pouvons nommer quelques-unes de ces ténèbres. Ténèbres des croyances et des idéologies. Ténèbres des mensonges et des religions. Ténèbres du mal. Le mal que l'homme fait à lui-même, à son prochain et à ses lointains. La guerre actuelle en Ukraine en est une illustration. Une guerre où l'homme fait du mal à lui-même, à son prochain, à ses lointains. Et non seulement en Ukraine, mais aussi au Yémen et d'autres foyers de tension de par le monde. L'homme se détruit lui-même. L'homme fait du mal à lui-même. En réalité, l'homme n'a pas changé. Il est toujours le même. La technologie change, elle évolue. Les téléphones portables, les ordinateurs, les fusées, ça, c'est la technologie. Elle change, elle évolue rapidement. Mais le cœur de l'homme, lui, est toujours le même. Il est toujours noir. L'homme est toujours un loup pour lui-même. L'homme est toujours un loup pour l'homme, disait le philosophe Thomas. L'homme n'a pas changé. Voilà les ténèbres qui nous habitent. Et on peut également citer les ténèbres de la société et de ses membres, et j'en passe. C'est que notre temps, notre univers est fait de ténèbres, mais pour autant, la lumière est venue. La lumière est venue. Non pas une lumière parmi d'autres, comme quelques lumières qui peuvent luire chez nos frères et sœurs en haute humanité, mais la lumière de toute lumière, celle qui est véritable et éternelle. Cette lumière véritable peut dissiper toute obscurité, mais encore faut-il pour cela que l'obscurité la reçoive véritablement. Et nous ne la recevons pas. Le diable joue avec cela, d'autant que dans notre texte, nous le voyons citer l'Écriture comme un authentique bibliste. Le diable, qu'est-ce qu'il est malin? Il cite l'Écriture comme un authentique bibliste. Ainsi, utilise-t-il la parole de Dieu pour tenter celui qui est le Verbe fait chair,
c'est-à-dire la parole de Dieu en personne. Il emploie la lettre de l'Écriture pour corrompre l'esprit avec une pertinence, un à-propos qui déroute sans aucun doute ceux qui la connaissent même par cœur. Bien-aimé, il est donc important de comprendre qu'on peut faire un usage satanique ou diabolique de l'Écriture. Depuis la tentation de Jésus au désert, il est important d'apprendre que nul verset isolé n'est à l'abri d'un détournement. Pour conclure, ce récit, c'est celui des 40 jours de lutte contre soi-même. C'est celui de la recherche spirituelle intense. Il nous invite au discernement et accepte aussi le temps de la lutte pour l'affermissement de sa foi. En cette époque du tout de suite, en cette époque de la recherche de l'efficacité immédiate, ce passage est pertinent pour aujourd'hui. Il est actuel. C'est un présent qui ne passe pas, mais qui demeure aujourd'hui, pour demain et pour l'éternité. Bien-aimés de Dieu, puis ce temps de la passion qui s'ouvre devant nous, avec ces moments de méditation qui nous sont proposés, soit pour nous tous une occasion d'approfondissement et d'affermissement pour que notre vie spirituelle soit pleinement épanouie dans la présence bénéante de notre Seigneur et dans l'attente du miracle de la Pâque des chrétiens. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui. Amen.
pour avoir présidé ce culte des missions en commun avec la paroisse de Yutz. Merci à nos musiciens et aux différents lecteurs pour leur participation à la liturgie. Merci à Raoul pour la projection et merci à Michel pour l'enregistrement et la diffusion de notre culte sur le site internet de la paroisse. Nous saluons les paroissiens de Yutz qui nous ont rejoints et j'invite l'après-midi, l'équipe d'entretien des locaux se met au travail à partir de 9h l'après-midi. Le groupe de prière interconfessionnelle se réunira ici à partir de 16h30. Et samedi à 18h, une rencontre du groupe de jeunes aura lieu ici au foyer. Dimanche prochain, 13 mars, les enfants de l'école du dimanche seront accueillis dès 10h15 et il y aura culte à 10h30 au foyer. À la fin de ce culte, un binôme de prière se tiendra devant la scène pour vous accueillir et partager avec vous une joie ou une peine que vous souhaitez porter avec lui devant le Seigneur. À propos de la guerre en Ukraine, vous êtes nombreux à vous demander comment aider la population de ce pays en détresse. Sur la page d'accueil du site internet de la paroisse, vous trouverez une rubrique spéciale Ukraine où on vous indique 3 modalités d'aide avec des explications détaillées. Vous pouvez, si vous préférez, faire un don à votre paroisse qui transmettra, mais vous précisez bien Ukraine. Ce culte des missions est aussi appelé culte de l'offrande des écoles du dimanche. L'offrande sera reversée au profit d'un projet porté par l'association Mission 21, intitulé « Un toit pour les enfants de Bandung ». En Indonésie, beaucoup de mamans travaillent comme servantes. Elles sont parfois maltraitées et frappées, enfermées, et leurs enfants avec elles. L'offrande permettra des enfants d'aller habiter en sécurité dans un refuge situé à Bandung. Ce refuge accueille les mères et leurs enfants victimes de violences. C'est maintenant le moment de l'offrande. Elle représente une forme de réponse à la parole du Seigneur, que chacun donne ce qu'il a décidé dans son cœur. Alors pendant l'offrande, Esther va nous jouer l'air du chant « Je suis heureux » qui va être interprété tout à l'heure par les enfants de l'école du dimanche. Les enfants de l'école du dimanche nous chantent « Je suis heureux ». Les paroles, parce qu'elles sont en relation, bien sûr, avec le sujet du jour. Je suis heureux là, je suis heureux d'être partout avec mon Dieu. Là, je suis heureux, là, je suis heureux d'être partout avec mon Dieu. La, 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 la. Je suis
Merci beaucoup. Avant la prière d'intercession, je vais vous parler du sujet du fil rouge de cette semaine, qui est Iran, 9 chrétiens dont Mohammad Vafada acquitté. Le verdict tant attendu est tombé. Ce 28 février, la Cour d'appel de Téhéran, en Iran, a annulé la condamnation de 9 chrétiens, dont Mohammad Vafada. Nous vous avions invité à prier pour lui lors du dimanche de l'Église persécutée en 2020. Et Dieu a répondu à vos prières. Mohammad Vafada est acquitté. Depuis le 22 février, vous avez prié aussi pour 8 autres chrétiens iraniens. Ce 28 février, la justice iranienne les a également reconnus innocents. Selon le juge de la Cour d'appel de Téhéran, il n'y a aucune raison que ces 9 chrétiens soient condamnés. Le juge, en rendant son verdict, a souligné l'absence de preuves à charge. Les défendeurs, selon l'enseignement du christianisme, ont adoré et loué dans l'église de maison et il n'y avait aucune preuve de crime d'action contre la sécurité du pays. Les défendeurs obéissent aux lois et au gouvernement de l'Iran, en vertu de quoi ils sont acquittés de tout crime. Dieu merci, Mohammad est libre de toute accusation, mais continuons à prier pour tous les autres chrétiens inquiétés par la justice en Iran. Au moins une douzaine d'entre eux, dont Mathias, sont toujours en prison ou en exil intérieur forcé pour des charges similaires. Alors voici les sujets de prière proposés. Louons Dieu pour l'acquittement de Mohammad Vafada et ses 8 co-accusés. Prions pour Mathias, que l'autre accusation pour laquelle il reste poursuivi et emprisonné soit annulée. Et prions pour que de nombreuses autres décisions de justice établissent une jurisprudence favorable aux chrétiens. Intercédons auprès du Seigneur. Notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous voulons te dire notre profonde reconnaissance, car tu as exaucé les prières de ton Église, lorsque tu as agi par la puissance de ton Esprit Saint pour ton serviteur Mohammad, et 8 autres de ses compères soient acquittés, pour qu'ils soient libérés. Nous comprenons que ton bras n'est pas assez court pour sauver. Sois grandement loué, Seigneur Dieu. Nous te prions pour tous tes serviteurs qui sont incarcérés en quelque lieu que ce soit à cause de leur foi en Jésus-Christ. Manifeste ta même puissance pour que tous ceux qui sont incarcérés justement à cause de leur foi et non leur foi soient libérés et te rendent grâce. Seigneur Dieu, ton Fils au désert a été tenté comme nous en toutes choses. Que ta parole nous affermisse et nous fortifie. Viens auprès de celles et ceux qui sont tourmentés, persécutés ou humiliés. Que ton amour les entoure et les protège. Viens auprès de ceux et celles qui sont tiraillés entre certitude et doute. Que ta fidélité les affermisse dans la foi. Viens auprès de celles et ceux qui font preuve de patience. Que ta présence les maintienne dans la confiance. Viens auprès de celles et ceux qui partagent leur espérance. Qu'ils soient bénédiction pour leur prochain. Seigneur Dieu, Père de miséricorde, nous élevons à toi tous les pays qui sont en guerre.
Nous pensons notamment à l'Ukraine, au Yémen, mais aussi tous les foyers de tension que par le monde. Que le langage de ta paix, qui surpasse toute intelligence, prenne le relais du langage des armes meurtrières et dévastatrices. Seigneur Dieu, en ce temps de la passion, que ton Église va décliner en 5 dimanches, que ton esprit souffle à travers le monde et nous remplisse de ta paix. Garde-nous irrépréhensibles dans ton amour, car tu es Dieu, tu es essentiellement amour. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Levons-nous maintenant, bien-aimés de Dieu, afin de prier ensemble, tel que nous l'avons reçu du Seigneur. Notre Père, Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chantons ensemble pour terminer le numéro 15 du Parlement.